Salut à tous mes petites biches et mes petites bichettes. Comme annoncé la semaine passée, on vous a donné nos pronos sur Backlash. Le pay-per-view a eu lieu cette nuit pour nous Européens et hier soir pour les Américains. Donc premier match, c'était dans le kick-off. Nous avions de mémoire, Kev, viens me donner un coup de main s'il te plaît parce que j'ai pas vu le kick-off. Pour le kick-off, c'était Aiden English contre Ty Dillinger. Ah ouais. Et il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, comme j'avais dit dans le pronostic. Victoire assez simple pour Dillinger, qui bat English avec son tiebreaker. Et donc victoire, quoi, hein, victoire facile, ce qui est normal vu que c'était ses débuts en pay-per-view. Ouais, et puis contre un jobber comme Aiden English, Ouais, il n'y avait pas grand-chose à espérer d'autre. S'il aurait gagné, là, je ne dis rien. quoi, tu te mettais en slip et tu courais dans ton jardin? Bah, le problème, c'est que quand tu dis ça d'un jobber, il peut devenir main eventer. Donc, Ouais, on a la preuve avec Jinder Mahal. donc, même terre. Ensuite, donc on va commencer à arriver dans le pay-per-view, parce que Aiden English laisse tomber, quoi. Donc, Ouais, franchement, le kick-off, c'était juste pour Ty Dillinger et encore. ouais, la preuve, tu m'as dit de le passer, donc je l'ai passé. Ouais, je l'ai regardé, je me suis dit, c'est bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, donc on passe. Donc, premier combat. Enfin, les débuts en pay-per-view de Nakamura contre Dolph Ziggler. Ouais, bah, honnêtement, je vais être honnête avec toi, moi, ça m'a un peu déçu, les débuts de Nakamura. Je me suis pas plongé dedans. Je pensais qu'avec Ziggler, il allait avoir une belle vitrine et qu'il allait pouvoir se mettre vraiment au niveau du main roster. Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Franchement, il y a eu beaucoup de prises ratées en plus. C'est incroyable. Aussi bien du côté de Ziggler que du côté de Nakamura. Nakamura, c'est un peu plus logique parce que bon, on peut mettre ça au stress. Hein, c'est le premier pay-per-view, donc c'est comme nous pour la première vidéo. C'est normal, il y a toujours un peu de stress, même Ouais, s'ils tout sont à fait. professionnels. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, Ziggler, Ziggler, c'est inhabituel chez Ziggler déjà parce que c'est quelqu'un qui aime bien la perfection et ici dans ce match-là, on l'a pas ressenti. Ce qui m'a fait moi, je vais pas dire détester le match, mais le match je l'ai trouvé très moyen et j'ai pas forcément accroché. Donc victoire très logique de Nakamura avec son Kinshasa. Et puis voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, mais voilà, moi j'ai pas accroché plus que ça. Ben, pour moi, pour ma part, j'ai été très surpris de voir quand même un Dolph Ziggler contre un Shinsuke Nakamura en premier match. Le combat, pour moi, hein, Ziggler a été quand même pas mal technique. Il a quand même fait un magnifique brise-nuque dans les cordes. C'est vrai que Nakamura, je trouve qu'il a été un peu mou et lent pour son premier pay-per-view. À part ça, que dire Ah, Nakamura. c'était un match sans enjeu, hein. C'était Oui, un match juste pour montrer Nakamura. Donc voilà, les fans l'attendaient, les fans voulaient voir Nakamura. Moi, je reste toujours persuadé que les fans, parce que je suis ça sur Twitter de temps en temps, les fans ont vraiment, vraiment, mais alors, depuis presque, je dirais, février-mars 2017, les fans n'arrêtent pas d'envoyer des messages aussi bien à Triple H qu'à Vince McMahon et tout ça pour les débuts de Nakamura. Je pense que là, ils ont voulu faire plaisir parce que je suis pas sûr que Nakamura était vraiment prévu pour être à SmackDown comme ça. On dirait que ça s'est fait sur un coup de tête. Ça s'est fait même trop rapidement pour moi parce que je te l'ai dit, il est pas prêt. Et je pensais que c'était que l'anglais, mais je vois qu'au niveau du stress, ça a pas l'air non plus d'être top. Pourtant, c'est quand même quelqu'un. Il a du vécu aussi. Enfin, moi, je l'ai vu au Japon. C'est quand même quelqu'un qui a l'habitude quand même de voir du monde. Il peut catcher assez facilement contre des gros gabarits comme des plus fins comme Dolph Ziggler. Je trouvais justement que oui, c'est vrai, c'est pas un combat qui me fait rêver contre Dolph Ziggler. J'aurais préféré voir quelqu'un d'autre. Maintenant, Ziggler, je suis certain, s'il aurait vraiment été à 100% dans ce match, c'était une belle vitrine pour Shinsuke. Et là, ça l'était pas. Moi, j'ai trouvé le match vraiment brouillon, en fait. Et et c'est pas que de la faute de Nakamura, parce que j'ai trouvé que Ziggler, c'était pas ça, moi. C'est pas le Ziggler d'il y a même 2-3 ans,
quand il se battait pour soit les titres intercontinentaux ou le titre même World Heavyweight. Il a perdu beaucoup, je trouve, Ziggler. Et pourtant, je le dis, c'est quelqu'un qui aime vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un qui se donne vraiment à 100% dans chacun de ses matchs. Et il est, comme tu dis, il est très technique. Il nous montre des prises qu'on avait peut-être jamais. Moi, j'avais jamais vu, par exemple, ces prises qu'il fait quand il est vraiment vertical sur la tête, là, qui se sort des jambes du mec. Ça, moi, j'avais jamais vu ailleurs. Et je trouve que ça c'est des choses que lui a créé dans le ring. Et j'adore ça. C'est pour ça que je me suis dit, avec Nakamura, ça peut être pas mal. Mais là, franchement, non, ça me donne pas plus envie que ça. En plus, tu dirais même que le finisher, je dirais pas qu'il est raté, mais le finisher, vas-y quoi. Il est pas terrible. Et alors le zigzag que Ziggler fait aussi, il l'a pareil loupé. quoi. Hein. Ouais, il l'a loupé. Bah ouais, il l'a loupé, il touche à peine les cheveux quoi. Ouais. Et le Kinshasa, tu le vois. Enfin moi, je le vois. En fait, non. Il faut quand même l'avouer. Si vous le regardez une fois comme ça passe, vous n'allez pas vous en rendre compte. Si maintenant vous faites pause, vous remettez un petit ralenti, parce que j'ai la chance de pouvoir faire un ralenti, j'ai fait un ralenti, tu vois vraiment que Ziggler est déjà... Enfin, sa tête est déjà inclinée avant que le genou arrive au niveau de la tête de Ziggler, quoi. Donc, c'est raté. Fais ce que tu veux. Je dis pas qu'il doit se le prendre en pleine tête et se faire mal, mais... Non, mais au moins quand le même, vendre. il y a des limites. Hein. Oui, arrive à le vendre, quoi. Là, il était déjà vendu quand il l'a mis. Bah oui, voilà, c'est ça. Et alors quelque chose qui, moi, me fait bien rire, tu fais un zigzag qui est soi-disant ta prise de finition, l'autre, il se dégage, et l'autre, il a un Kinshasa, et c'est fini. C'est aussi un drôle de truc, mais bon, ça c'est les scripteurs, on en reparlera dans d'autres vidéos, parce que là, je crois qu'il y a quelque chose à dire sur ça. Ouais. Ce que j'ai bien aimé quand même sur la fin du combat, c'est que Ziggler n'a pas hésité à cracher au visage de Nakamura. C'est le truc qui l'a rendu complètement fou. Ça m'a plu, quoi. Ça m'a plu. Mais Ouais, après, si ce n'est que ça a été quand même un peu bâclé, parce que bon, moi je vois pas une suite à ça. Hein. Honnêtement, je crois que c'est fini. Hein. Ziggler Nakamura. honnêtement, j'espère aussi. Bah, il vaut mieux pour les deux hommes parce que aussi Ouais. bien Ziggler que Nakamura, je pense que c'est deux catcheurs qui sont justement un peu dans le même registre, hein, je dirais. Ils sont quand même techniques tous les deux et je crois qu'en fait, trop de technique, eh ben, ça a tué le match en fait. Ouais. Bon, ensuite. Et si tu devais donner une cote à ce match, tu donnerais quoi comme cote? Ouh. On va dire que je suis pas gentil, je lui donnerai 6/10. Ah bah, toi, t'es gentil, franchement, parce que moi, je donne 4, Tu donnes. honnêtement. Non, non, non. Je donne 4 parce que les deux ont du talent et c'est. Enfin, je donnerais même 5 parce que bon, Shinsuke c'était sa première. Maintenant c'est pas normal d'un Ziggler de rater. Si c'était une prise, d'accord, mais si tu regardes bien dans le match, il en a quand même raté 2-3. Pareil pour Nakamura. Bon, tu me diras, on n'est pas tous parfaits, je suis le premier à le dire, je suis d'accord. Mais là, quand même, je te dis, si ça aurait été une ou deux, bon, ma foi, je laisse passer, je dis rien. Mais là, il y a quand même du raté. Et surtout dans les finishers, quoi. Donc, Moi, j'ai l'impression que Ziggler essaye quand même de changer un peu sa façon de lutter depuis qu'il est devenu il. Regarde toutes les prises techniques qu'il a fait en début de match par rapport à sa façon de lutter il y a quelques années. Je sais pas, il y a un changement, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas encore à trouver son nouveau personnage, enfin sa nouvelle façon de lutter. bah, le problème de Ziggler, et ça, moi, je l'ai ressenti directement quand il a fait son turn, c'est que Ziggler, pour moi, il est très bien en face. Moi, je le trouve très bon en face. D'ailleurs, tu le vois parce que quand il était face, il faisait pas mal de publicité pour la WWE, mais en dehors du show. Ouais. Donc, c'était quand même un catcheur important parce qu'il avait c'est vrai, il faut l'avouer, il a une belle image. Hein. Franchement, quand tu le vois, c'est un chouette gars. Enfin, ça a l'air d'être un chouette gars. Mais voilà, on a encore essayé de le mettre en heal parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le choix. Il y avait trop de face et pas assez de heal. Donc on a demandé à certains de passer heal, mais lui, le problème, c'est qu'on n'aurait jamais dû le faire. Il aurait dû rester face. Et alors, mettre quelqu'un d'autre en heal, ça, tu peux toujours trouver sans problème. Mais pas. C'est comme quand ils ont mis AJ Styles en heal. Moi, je n'ai jamais trop aimé AJ Styles en heal. Même s'il était plutôt bon dans l'exercice, hein, c'est pas le problème, mais c'est des catcheurs qui, à un moment ou à un autre, tu sais qu'ils vont devenir le visage de la fédération où il est. Quand il était à la TNA, ça a été vite le visage de la TNA.
quand il a débarqué au Japon, il a très vite pris ses marques, il est devenu vraiment le produit du Japon. Quand il arrive à la Ring of Honor, ça commençait. Et maintenant, ici à la WWE, c'est pareil, c'est vraiment le mec de SmackDown, quoi. C'est comme quand tu as eu l'Undertaker et Batista à SmackDown, ben lui, voilà, c'est la nouvelle génération, c'est lui maintenant à SmackDown. Nakamura, je pense que s'il continue comme ça, il ne le sera pas, mais s'il reprend son talent qu'il a eu à la NXT sans problème, parce que je pense que ça, c'était un match, en plus, ça n'a pas dû trop l'attirer comme début, ça. Je pense que s'il redevient comme il a été à la NXT, ça va aussi être un des visages marquants de la fédération. Maintenant, il faut qu'il retravaille encore un petit peu, et surtout au micro, je pense. Affaire à suivre. Ouais. Donc, deuxième match. Sami Zayn, Baron Corbin. Ouais. Là, je suis étonné. Franchement, là, je suis étonné parce que on te vante depuis facilement, depuis WrestleMania, on te vante un gros push pour Baron Corbin. On se demande où il est. Depuis WrestleMania, je me demande ce qu'il fait parce que le mec, il a des matchs, il aurait pu devenir challenger et tout ça, il l'est pas. Il se tape un match contre Sami Zayn, il le perd. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec Baron Corbin pour le moment. En tout cas, maintenant le match, est-ce qu'il était nul? Non, le match n'était pas nul. C'était pas trop mal. Les deux catcheurs sont quand même assez bons. Maintenant, je comprends pas très bien ce qu'ils sont en train de faire avec Baron Corbin. Ça, je dois avouer que là, je suis un petit peu perdu pour lui. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a du talent, surtout en tant que top heel. Ils ont choisi un autre gars pour le faire. Bon, tant mieux pour eux. En plus, ça marche pour lui, donc tant mieux pour lui. Mais voilà, j'ai pas très bien compris comment une victoire de Sami Zayn, j'ai pas compris. Moi, je pensais plutôt, à la limite, quand on en avait parlé dans les pronostics, quand on avait fini la vidéo, j'ai encore un peu réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, une double disqualification, enfin, tu vois un truc à un double décompte ou un truc comme ça, quoi, en fait. Ouais. Et c'est ça que j'aurais plutôt pensé, tu vois, parce que alors ça reste, si tu as envie de mettre un mini push à Sami Zayn, tu peux, et comme ça, Baron Corbin, il est toujours dans la même atmosphère, quoi, tu vois, tu peux toujours le lancer plus haut. Mais là, non, là il perd, même j'ai regardé un petit peu, il a perdu pas mal en show européen et tout ça, donc est-ce qu'il y a encore des projets pour Baron Corbin? Moi, j'y crois pas. Maintenant, bon, voilà. En tout cas, et en plus, franchement, quand tu vois comment il a perdu Corbin, c'est surprenant même. Parce qu'il est dans le coin et l'autre lui donne son coup de pied, là, le Eluva Kick, là, ou je ne sais pas quoi, là. Ouais. C'est vraiment bizarre parce que, ouais, tu vois qu'il est dans le coin, l'autre, il arrive en courant, il est même pas il est au centre du ring, donc tu vois, il y a 2-3 mètres entre les deux. Et il se tape le pied en pleine tronche, et voilà, 1, 2, 3, KO, fini. Terminé. On n'en parle plus. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que tu relances pas une rivalité non plus. Donc, cette rivalité, tu sais pas si elle va être finie maintenant ou si elle va reprendre. Ça, à mon avis, tu le verras qu'à SmackDown. Donc, un peu bizarre. Un peu bizarre comme match. Honnêtement, j'espère qu'elle sera finie aussi, quoi. Parce que, comme tu dis, que veux-tu faire après comme suite pour une story après le match qu'on a vu, quoi. Le problème de ce match, c'est qu'ils sont encore capables de dire, voilà, Baron Corbin est très énervé de sa défaite et va se relancer encore, il va attaquer Sami Zayn quand il aura un match ou autre, et ils vont repartir dans ce délire-là. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est que si tu veux repartir dans ce délire-là, il fallait le faire directement après le pay-per-view, après sa victoire, il fallait l'attaquer, quoi. Ouais. Ouais. Maintenant, à noter sur ce match, c'est toujours plaisir de voir l'arrivée de Sami Zayn avec une grosse pop par rapport à un Corbin où tu vois que le W Universe ne sait plus quoi penser de lui parce que, comme tout ce que tu as dit, on nous parle d'un gros punch pour lui. À part ça, rien, quoi. Un Corbin un peu plus agressif, d'accord, c'est vrai qu'il fait du bon travail, mais à part ça. Attention, les deux ont été bons dans le ring. Ah, mais, oui, mais... À l'instar d'un Dolph Ziggler et d'un Shinsuke, il y a eu peut-être une ou deux fautes, mais c'est des choses qu'ils ont réussi à cacher dans le ring. Donc,
donc ça, c'est pas mal, surtout au niveau de Zayn qui des fois fait des vrais flushs. Mais lui, il arrive toujours à le cacher. Et je sais pas comment il fait parce que, allez, par exemple, moi je me rappelle d'un show où il se lance de la troisième corde. On voit que son pied se cale un petit peu dans la troisième corde, dans la dernière corde. Ouais. Pourtant, il arrive quand même à pivoter et tout, et il a aucun problème. Maintenant, je pense que son corps, il en prend toujours un fameux coup. D'ailleurs, je te l'ai dit, à mon avis, le dos, il doit être un petit peu amoché au niveau du dos. Je dis pas qu'il a une grave blessure au dos, mais je crois qu'il est quand même blessé. Et en vrai, ce n'est pas du fake. Mais je crois qu'il est vraiment blessé au dos parce que vu la marque qu'il avait dans le dos et vu qu'il se tenait toujours le dos dans tout le match, hein, même quand il sautait par les cordes et tout ça, il s'est tenu le dos presque la totalité du match. Donc à mon avis, il y a sûrement une petite blessure. Maintenant, j'espère pour lui rien de grave parce que sinon ça va être difficile de le lancer parce que là, je crois quand même que du côté de SmackDown, ils vont quand même essayer d'en faire quelque chose. Je te l'avais dit, tu me dis oh non, pas encore. Moi, je commence quand même à voir ça comme ça. Je crois que Zayn va aller vers le titre des États-Unis. Ça, j'en suis même persuadé. Il serait temps Et, qu'il ait un titre. et Corbin, le problème, c'est ça. C'est que lui, on ne sait pas quoi en faire. Maintenant, tu sais pas le lancer. Tu peux pas. Allez, avec une défaite pareille, tu peux pas le lancer en top main eventer. C'est pas possible. Il faut que ça se fasse progressivement. Maintenant, là-dessus, c'est compliqué. Le mieux encore pour Corbin, c'est d'essayer de se faire une équipe. Hein. C'est le mieux qu'il puisse faire. Affaire à suivre. Tu disais Corbin, Rousseff. Pour les deux, ce serait peut-être pas mal. Hein. Ah, maintenant, on va voir le retour de Rusev, comment ça va se passer. Hein. Maintenant, comme tu disais, après, pour SmackDown, ce qui arrive, c'est le Money in the Bank. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, il y a peut-être quelque chose à lancer pour Baron Corbin. Sami Zayn, à mon avis, ils vont se retrouver encore là-dedans, dans ce match-là. Rousseff, je sais pas s'il va être dedans. Moi, Rousseff, je t'avouerai que je ne le vois pas revenir encore tout de suite. Le problème, c'est que si je devais mettre, par exemple, Corbin et Sami Zayn dans le Money in the Bank, j'aimerais plutôt faire gagner à Sami Zayn. Oui. Et pas à Baron Corbin. Déjà, tu vois le gabarit du mec, c'est quand même très compliqué de le faire gagner le Money in the Bank. Ça, c'est déjà une chose. Quand tu as parce que tu vas encore avoir plein de voltigeurs et tout ça qui, eux, sont plus capables d'aller chercher le titre. La mallette. Maintenant, je sais pas. C'est assez compliqué. Moi, honnêtement, je te dis, je vois aucun plan de secours pour le moment. Si, des plans style Baron Corbin contre un tel ou un tel. Par exemple, Corbin contre Randy Orton, par exemple, mais sans titre, sans rien. Et alors, il faut faire gagner contre des gars comme Orton, et pourquoi pas même un retour de John Cena, et alors le faire passer vraiment, allez, là, commencer à construire son punch, quoi, si tu veux. Ouais, sur une ancienne génération, on peut dire, quoi. Ouais, Oui, oui, parce que oui, des gars qui ont marqué quand même un peu l'histoire de la WWE ces ils le dernières sont années, quoi. toujours, donc c'est le moment. Il vaut mieux profiter qu'ils soient encore là et encore en forme, que d'attendre, par exemple, comme tu as eu le match avec Roman Reigns contre Undertaker. Ouais, c'est facile de gagner contre l'Undertaker, hein. Même un enfant de 4 ans gagne contre l'Undertaker. Hein. Il suffit de courir autour du ring. Il court autour du ring, il est épuisé, il tombe. Tu vas pas te faire des amis. Non, je sais bien, mais je suis fan de l'Undertaker et je suis tellement fâché de ça, mon ami. Ça, c'est un truc que moi, j'aurais jamais fait. Jamais, jamais, jamais. Mettre Roman Reigns contre l'Undertaker, jamais. Non, mais voilà, il vaut mieux en profiter maintenant, tant que John Cena, Randy Orton, t'as même encore, je trouve, des Big Show, Mark Henry, tout ça, c'est encore des catcheurs, même Kane, c'est des catcheurs qui... D'ailleurs, Kane, ce serait une bonne idée contre Baron Corbin. Pour l'instant, on ne le reverra pas pour l'instant, hein, Kane. Non, mais bon, Kane, il va pas arrêter sa carrière sur un coup de tête, je pense, comme ça. Hein. Je sais pas. J'espère pour lui, enfin, aussi, il vaut mieux qu'il arrête sa carrière s'il revient avec le masque. Mais tu vois, c'est des catcheurs comme ça que tu dois lancer Baron Corbin et surtout le faire gagner. Ou alors tu fais un autre truc, tu lui demandes de faire des comment on appelle ça, des open challenge, là, tu sais comment, enfin, tu fais venir un catcheur toutes les semaines et tu essayes de le battre, quoi. Et alors, petit à petit, tu vois, tu vas avoir des petits catcheurs, puis des catcheurs quand même assez moyens, et puis tu fais revenir quelques catcheurs assez sympas, et voilà, là ça peut construire un truc sympa. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait avec. Allez, comment. Oh, trou de mémoire quand tu es là. Avec Strowman, hein.
Ouais, ben C'est- lui c'est encore différent. Mais Hmm, en plus, lui, tu n'arrives pas à le prendre au sérieux pour le moment, surtout depuis sa blessure. oui, mais Mais bon, au début, quand il est arrivé enfin, quand, quand il s'est retrouvé dans son run solo, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de faire un peu comme à Goldberg, quoi. Avec un ouais, palmarès. mais voilà, mais avec Baron Corbin, c'est pas ça que je veux. C'est progressivement, s'ils veulent vraiment le faire monter plus haut, c'est progressivement et pas le lancer comme ça du jour au lendemain. Parce que là maintenant, ils sont capables, hein, je te le dis, ils sont capables. Il a perdu contre Sami Zayn, ils sont encore capables de le faire gagner contre, je sais pas moi, contre un Randy Orton la semaine d'après. Hein. Ils sont capables de ça. Ouais, ouais. Je sais pas. En tout cas, ici, bon, pour ce match, on va revenir au match parce que là, sinon je vais encore dévier. Mais pour ce match, bon, ça m'a pas dérangé de les voir, moi personnellement, les deux. Maintenant, je voudrais pas que ça soit une rivalité. Ça pourrait encore être une rivalité qui aille jusque Money in the Bank. Parce que comme ça, la rivalité n'est pas. Oui, ils vont se taper un petit peu sur le ring, mais tu vois, ils vont tous les deux essayer de se battre contre tout le monde pour essayer d'avoir la mallette. À mon avis, ils vont partir sur ça. Les deux vont aller à Money in the Bank et ils sont dans le match. Ou alors Sami Zayn va avoir un match pour le titre, mais comme je vois Kevin Owens aussi dans ce match de l'échelle pour la mallette, bah, je crois qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Et donc je vois bien la rivalité continuer un petit peu du côté de SmackDown. Sinon, pour le match, bah, moi je donnerais quand même plutôt une chouette note de 7. Parce que les deux m'ont bien plu quand même. Ouais, je donnerais un 7,5, 7,5 ou 8. Ouais. Ouais, franchement, c'est pas le pire match de la soirée. Franchement, Non. celui-ci, ça allait encore. Et je viens de remarquer en prenant ma note que je me suis trompé. C'était pas le deuxième match, mais le troisième match qu'on vient de Ouais, il me donner les semblait bien. résultats. Il n'y avait pas d'abord Breezango. Oui, donc le deuxième match, excusez-nous, enfin surtout moi, c'était pour les titres tag team, donc c'était les Usos contre Brisengo. Oh, t'aurais pu l'oublier celui-là. Ouais, mais c'est quoi cette arrivée de Brisengo, quoi? Bah, figure-toi que moi qui n'aime pas non plus, ça m'a bien fait marrer de voir Tyler Breeze nettoyer le sol parce que moi je le mettrais plus ou moins dans ce registre-là. Il peut nettoyer les vestiaires et tout ça. Mais c'est méchant parce que je te dis, j'aime bien Tyler Breeze. Mais là-dessus, c'est vrai que depuis qu'ils sont en équipe, je trouve que c'est bof. Mais je vais t'avouer quelque chose, ce match, il m'a pas. Bon, il m'a pas plu à 100%, mais même pas à 50%, mais quand même, je dirais 35-40%. Parce que déjà, c'était drôle. Moi, ça m'a bien fait marrer le truc avec Tyler Breeze. Maintenant, tu me diras, est-ce que ça a à voir avec le catch? Non, ça n'a rien à faire dans un ring. Mais de temps en temps, c'est quand tu sors d'un match, quand tu sors d'un match comme on a vu avec Shinsuke Nakamura, est-ce que ça me gêne? Non, parce que au moins ça te fait gommer un petit peu les défauts que tu viens de voir juste avant. Et alors, surtout, j'ai été très étonné parce que, comme je l'avais dit dans les pronostics, moi, Fandango, je l'ai pas vraiment suivi ce mec-là. Je savais pas trop ce qu'il foutait dans un ring. Et j'ai quand même vu 2-3 prises qui faisaient assez bien. Franchement, surtout son saut au-dessus des cordes et tout ça, j'ai été très étonné. Ouais. Maintenant, les Usos, ils ont fait service minimum. Comme d'habitude. D'ailleurs, les Usos, c'est toujours le même match. Tu as l'impression qu'ils revisionnent leur match et qu'ils font exactement le même la semaine d'après. Bon, ils ont gardé leur titre, bah, normal, hein, j'ai envie de dire. Ce qu'il fallait. Enfin, le problème, c'est que maintenant, je suis un peu partagé parce qu'ils m'ont tellement fait rire, ces deux-là, ces deux-là, surtout Tyler Breeze. Et je commence quand même s'il a fait le con, à me dire que Tyler Breeze et Fandango, si on changeait un peu les personnages. Bah, t'es obligé de mettre Fandango en personnage un peu déliré que Tyler Breeze a fait, quoi. T'es obligé pour essayer d'avoir quelque chose qui puisse attirer le public, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de fans de Ouais, cette équipe-là. ils ont quand même eu une chouette ovation, Oui, malgré parce tout. que bon, on a eu la chance de voir une petite vidéo juste avant le match, comme quoi tu vois Tyler Breeze en nettoyeur avec son balai et sa salopette. On s'est demandé quoi. On se dit non, il va quand même pas arriver ainsi sur le ring. Eh ben si. Donc c'est quand même un truc qui nous a un peu pas choqué, mais déstabilisé.
Mais ce qui est, enfin, moi, ça m'a pas choqué, non, même déstabilisé non plus, parce que honnêtement, je t'avoue, quand j'ai vu, allez, quand il a commencé avec son balai et qu'il a fait tomber, je sais jamais dire si c'est Jimmy ou Jay, mais quand il en a fait tomber un des deux avec son balai et qu'il a commencé à lui foutre dans la tronche, moi je trouvais ça drôle parce que, moi tu vois, il me rappelle un peu alors Jack Gallagher avec son parapluie. Ouais. Ah, lui, il me fait rire. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur le ring parce que c'est vrai, ça a l'air con comme ça, mais on voit que ce gars est quand même très technique, il a beaucoup de talent, surtout au niveau de l'équilibre, parce que moi, je serais pas resté en équilibre sur un fil comme lui il fait. Et Tyler Breeze, je pense qu'il a à peu près cette même. Il a un peu le même talent, c'est qu'il est très, très technique et surtout, il a un très bon équilibre et ça peut lui permettre de faire des choses assez marrantes, mais aussi assez techniques et assez folles en fait. Mais Fandango, là c'est la surprise totale. Je savais même pas qu'il était capable de sauter au-dessus des cordes et tout ça. Il a 2-3 prises qui sont quand même assez marrantes, enfin marrantes, qui sont assez plaisantes plutôt. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois le personnage, c'est vraiment pas le style de coups et de prise que moi je ferais avec ce personnage-là. Mais je dois t'avouer quand même qu'ils m'ont surpris. Maintenant, est-ce que le match m'a plu? Oui, le début du match m'a plu. Au milieu du match, je commençais à me dire c'est pas mal et je commençais même à me dire que Breezango allait gagner le titre. Et puis, c'est redevenu très très lourd parce que voilà, les Usos ont pris le dessus. Et les Usos, je te dis, ils ont fait les Usos. Ils font toujours les mêmes prises. Et tu peux regarder n'importe quel show où ils ont un match, c'est toujours la même chose. Il y a un tag, donc il y en a un qui rentre, le deuxième rentre aussi, commence à faire leur double super kick, il y en a un qui saute au-dessus de la troisième corde et c'est fini. Et c'est encore ça, il y a eu quoi? Il y a eu un double super kick, à un moment il le foire complètement et tu le vois, ça se voit que c'est foiré complet. Et voilà, le match se termine quasiment comme ça, et encore une fois, voilà, c'est un peu décevant parce que franchement, je commençais à rentrer dedans et voilà. J'aurais encore préféré, je pense, le titre pour Breezango et qui continuait comme ça, quoi, parce que je trouvais ça fun, pas intéressant, mais fun. Maintenant, pour le match, je mettrais quand même un 5. Ouais, je mettrais quand même un 5 parce que. Et les 5 points que je mets, c'est vraiment pour Breezango parce que les Usos, ils ne méritent pas de points. Moi, ce qui m'a étonné, je ne pensais pas que Tyler Breeze avait, avec des liens familiaux avec Arturo Brachetti, parce que tu as vu à la vitesse qui change pour après se retrouver en vieille femme avec sa canne. Mais à part ça, oui, les Ouzo, c'est les Ouzo, ils font les Ouzo, vive les Ouzo. J'espère qu'ils vont perdre très vite le titre parce que moi, les Ouzo. Mais le problème des Ouzo, c'est que ils sont toujours les mêmes, sauf qu'ils rigolent, enfin et encore, ils ont plus le même sourire et tout ça. Maintenant, ouais, ils ont une nouvelle tenue, si on peut appeler ça comme ça. Tu dirais juste qu'ils viennent d'arriver comme ça et qu'ils ont oublié de se changer. Ouais, ils sont au training. Ça, je passe encore. Et le problème, c'est que les Ouzo, aussi bien quand ils étaient colorés et qu'ils avaient leur maquillage et tout ça, que maintenant, c'est les mêmes. Sauf que oui, c'est vrai, ils tapent plus dans les mains du public, ils font plus le haraka, mais il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça qui change. Hein. Ouais. Parce que leur entrée n'a pas tellement évolué, à part le haka qui a plu, et encore de temps en temps vers la fin des Ouzo, enfin la fin des Ouzo, ça en coloré, ils le faisaient plus non plus, donc c'est ça le problème. Les Ouzo, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, qu'ils sont mauvais, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ils sont dans une facilité de se dire que voilà, ça a bien marché quand ils étaient les Ouzo, qu'on change rien. On garde le même style de personnage, sauf que voilà, on est méchant. Ouais. Celui qui regarde le 4 pour la première fois, il sait pas dire que c'est les méchants. Ouais, enfin, soit. Moi, j'espère qu'ils vont très, très vite perdre le titre et qu'on ne les voie plus. Parce que moi, je peux pas le cacher, je suis pas fan des Ouzo. Et à la limite, j'aurais même préféré que Breezango gagne le titre pour une. Ouais, moi aussi. Bizarrement, moi aussi. C'est ça, et c'est ça qu'il faut retenir surtout du match, c'est que avec ce qu'ils ont fait, mais t'avais envie de les voir champions. Un peu comme moi, ça m'a rappelé Heath Slater et Rhino. C'est vraiment les derniers que j'aurais vu champions, mais quand je les ai vus catcher ensemble, je me suis dit, ah ouais, ces deux-là, ils peuvent être champions sans problème, surtout avec Rhino, parce que le retour de Rhino, bon, nous, c'est nos époques, hein, Rhino, moi, je l'ai connu vraiment quand il était encore à la ECW. Ouais. C'est un catcheur qui m'a toujours bien plu au niveau de sa gimmick extrême.
Et avec Heath Slater qui se prend pas Gore, la tête et gore, qui est gore, très simple, gore. ça marchait très bien. Et son côté gore. Ouais, voilà. Et voilà, ici, ça me gêne plus non plus. Parce que c'est vrai, quand j'ai fait les pronostics, je t'ai dit, ouais, Tyler Breeze et Fandango, faut pas les prendre au sérieux. Mais franchement, dans ce match-là, c'est pas le meilleur match de la soirée, ça, du tout. Hein, mais ça, on va se le dire clairement. Et c'est pas la meilleure équipe de SmackDown non plus. Mais honnêtement, est-ce qu'ils ont leur place pour le championnat? Peut-être pas encore tout de suite. Moi, je les aurais. Ils auraient été champions, ça ne m'aurait pas dérangé, mais c'est quand même encore un peu tôt. Ouais. Maintenant, pourquoi pas continuer à travailler sur les deux personnages, vraiment leur donner un lien, de dire voilà, on va en faire une bonne tag team et changer peut-être un petit peu les personnages parce que ils peuvent être marrants, mais il faut pas non plus trop faire parce que le problème de la WWE, c'est que quand on fait un personnage marrant, c'est tout de suite dans l'exagération. S'il faut des exemples, Santino Marella, pour moi, c'est le plus bel exemple qu'on a eu. Mhm. Ou même un Hornswoggle, ou même récemment Goldust et R-Truth. Voilà, c'est toujours dans l'exagération. Donc ici, il faut le faire petit à petit, continuer des petites séquences comme ça, un petit peu humoristiques, et continuer à solidifier l'équipe, mais surtout changer le personnage, parce que ça ne rentre pas vraiment. Je trouve que les deux personnages ne rentrent pas. On n'a pas envie de les voir en équipe en fait. Moi, Tyler Breeze, j'ai envie de le voir en solo, honnêtement. Et ce que j'ai vu de Fandango, ben, j'ai envie de le voir en solo aussi parce que. Et surtout en heal, parce que j'aimerais bien voir ce qu'il donnerait en heal. Mais vraiment heal, hein, pas comme il a fait ses débuts en Fandango et qui était soi-disant heal. Hein. Ouais. Mais un vrai heal et voir ce que ça pourrait donner. Parce que dans son registre de prise, il y a du talent, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, ouais, moi j'ai envie de voir ça. Ah, le problème, c'est que la WWE disent tu dois lutter de telle façon, et voilà quoi. Ouais, Ils peuvent pas exploiter non quand plus il tout, part quoi. quand il part du côté indie, il garde un petit peu le même genre de prise. Je vois ça avec Cody Rhodes, je vois ça avec Ryback, je vois ça avec plein d'autres. Oui, mais ils sont obligés parce que ils sortent de la WWE. Le promoteur qui va les appeler, il va dire moi je veux que tu fasses ce que tu faisais à la WWE pour moi vendre et tout quoi. Bah, c'est pas vraiment dit, hein, ça, parce que regarde Si, Drew si, si. McIntyre, hein, il a changé complètement de personnage. Attends. Et le personnage qui est revenu à NXT, c'est plus Drew McIntyre. D'accord, ça reste le nom Drew McIntyre, mais c'est Drew Galloway, c'est le même. Et ils ont changé tout. Ils ont changé sa façon de s'habiller, parce qu'il était plus comme ça quand il n'avait pas une barbe quand il était à la WWE. Enfin, quand il était un peu avec oh, comment c'était? Les True Money in the Bank. Non, ouais. Ouais, les 3 MB, quoi. Ouais. On va dire comme ça. Et donc il avait un peu de barbe là, mais ça n'avait encore rien à voir avec le personnage. Ici, il débarque, je sais plus dans quelle fédération, c'est un truc qui était pas trop connu. Il débarque là, il commence avec cette gimmick qui lui a quand même valu d'aller à la TNA très vite, parce qu'il n'est même pas resté 6 mois dans cette petite fédération. Il a pu catcher au Mexique et tout ça, grâce à ça, au Japon. Et le voilà maintenant qui revient à la NXT avec ce personnage, parce que le costume est le même, il garde la barbe, il change complètement de musique, il a plus le même finisher, c'est vraiment le finisher qu'il a créé pour le circuit indie, TNA et tout ça, et il l'a gardé pour la NXT. Tu ne le vois plus faire son double DDT, hein. Ouais, mais c'est parce que la WWE lui a demandé de rester comme ça quoi. Ouais, mais tu vois, donc il a quand même le choix quoi, dans ce qui. Moi, je trouve que Fandango et Taylor Reese, ça peut être une équipe qui marche, mais il faut changer un peu le personnage. Et c'est tout. Il faut juste faire ça. Il faut les laisser en face, surtout parce qu'ils sont très bons en face. S'ils sont en équipe, hein. S'ils sont en solo, je les vois quand même plus en heal. Hein. Surtout au niveau de Fandango, parce que je crois qu'il a quand même quelque chose à faire du côté heal. Mais voilà, à part ça, ouais, et alors, les Usos, eux, par contre, ils peuvent changer quasiment tout. Hein. Ouais. Changer de fédération, ce sera encore mieux quoi. Bah, je dirais pas jusque-là, mais alors, à la Si. limite, leur redonner leurs anciennes gimmicks, hein, parce que là, ça devient n'importe quoi. Non, qui change de fédération, c'est mieux. Allez, next. Te trompe pas de match, hein, ce coup-ci. Non, mais avant le quatrième match, je sais pas si tu te souviens, c'est quand ils ont fait une petite pause. Mhm. Et alors, t'as Jinder Mahal qui arrive dans sa limousine avec les Singh Ouais, avec le Brothers, tapis. avec Ouais. le tapis. Quel moment, quoi. Quel promo qu'il a fait en indien, j'ai rien compris.
À part que- Non, mais ça, comme tu dis, à mon avis, c'est pour promouvoir parce que évidemment, Oui, c'est le hein. premier pay-per-view, enfin pour l'Inde. Ouais. À mon avis, voilà, c'était sûrement un petit clin d'œil, à mon avis, tout À mon simplement. avis, oui. Maintenant, il faut l'appeler Maharaja Jinder Mahal. Ah ben écoute, on voit qu'ils ont quand même changé le personnage de Jinder Mahal. Hein. Là, c'est comme tu disais avec JBL, ils ont vraiment changé le personnage. Maintenant, c'est vraiment un mec bourré de thunes, Ah ouais? qui se croit bourré de talent et tout ça, qui est toujours accompagné de ces des petits meupets là. Ouais, de nain de jardin, quoi. Ouais, mais voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Ils sont en train de faire évoluer Jinder Mahal. Maintenant, je trouve que ça va un peu vite, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé la couleur du tapis. C'était Ouais, très. ça me rappelle les tapis qu'il y a chez mes grands-parents. Et je te jure que c'est pas une blague. Ouais, c'est pareil. Bon. Donc, nous voici pour le 4e match de la soirée. Arrivé de mon super ami et le tien aussi, James Ellsworth, qui nous fait une super promo au micro en faisant le gros dur et le plus beau gosse pour introduire, pour moi, sa pseudo-copine Carmela. Ensuite, arrivée de Tamina Nuka qui se fait complètement huer, et ensuite Natalia. Ensuite arrive du côté des gentils ma copine Becky Lynch avec sa nouvelle coiffure en crête qui surprend tout le monde. Dont toi t'as été surpris, tu m'as dit que t'aimais pas. Moi j'aime bien ce petit côté viking ainsi. Mhm. Elle est rejointe par Charlotte Flair et après par la pseudo championne qui sert à rien non plus avec ses magnifiques danses, Naomi. Bah ouais, moi c'est le match franchement qui m'a le moins plu de la soirée. Franchement, c'est le match. Déjà, quand j'ai vu la carte, c'est le truc qui m'attirait pas du tout. Ça, c'est déjà une chose. Ouais, et à mon avis, comme je vois le truc, c'est vraiment, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, on sait pas trop quoi faire, on va les mettre toutes les 6 dans un match et voilà, ça sera plié et voilà. Bah sinon, qu'est-ce que tu veux dire de ce match? Franchement, moi je n'ai pas trouvé ce match bon du tout, alors vraiment pas. Le problème chez les femmes, c'est que quand elles ratent une prise, ça se voit 10 fois plus qu'un homme. Et c'est pas pour être macho, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on voit très vite quand elles ratent une prise. Et là, elles en ont pas raté qu'une, c'est ça le problème. Elles en ont raté plusieurs et ben voilà, ça fait un match vraiment très 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 moyen, même moins que ça. Ah, il était bien le match. Maintenant, comme je te l'avais dit, moi je voyais une victoire de Carmela, Natalia, Tamina, ils l'ont fait, donc je reste dans la même physionomie que les pronostics, c'est-à-dire que ce clan des Hills va encore grandir, va encore monter plus haut, et à mon avis, Natalia, elle est peut-être bien partie pour aller vers le titre même. Ben, ce qui m'a étonné, c'est que Natalia a réussi, après 2 fois porter son sharpshooter, à faire abandonner Becky Lynch, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a surtout étonné, c'est que Charlotte est restée face jusqu'au bout du match et qu'elle n'a jamais attaqué une de ses deux partenaires. Parce que moi, honnêtement, je voyais quand même une victoire, certes, de Natalia, Carmela et Tamina, mais grâce quand même à Charlotte. Ce qui aurait lancé quand même la rivalité Naomi contre Charlotte. Mais là, à mon avis, ils vont plutôt partir sur un Naomi contre Natalia, je pense. Ouais, ou alors peut-être Ou Carmela. Ou peut-être voir pour le prochain, enfin pour le titre, un prochain combat, peut-être un à 3 quoi. Pourquoi pas mettre un. Et pourquoi pas un Money de Bank pour femmes avec la ceinture au-dessus. Ça, à la limite, ça pourrait encore passer, ça. Parce que comme ils aiment bien quand même, depuis 2-3 ans, ils aiment bien faire des matchs comme ça avec les divas. T'as eu quoi, Aline de Selle ou un truc comme ça, t'as déjà eu. Ouais. T'as eu le Steel Cage, t'as eu le match Kendo Stick avec Fabrice et Bailey. Je crois que ce serait peut-être pas mal de faire le. Je sais pas si c'est le premier, je pense, j'en ai jamais vu d'autres. J'en ai jamais vu. Pourquoi pas un Money in the Bank pour femmes? Pourquoi pas? En plus, elles sont 6, hein, donc pourquoi pas? Ça pourrait très bien le faire. Moi, honnêtement, ça me plairait déjà plus que ce match sans enjeu où je sais même pas pourquoi ce match a eu lieu, parce que franchement, ce match, tu l'aurais encore mis en kick-off, ça passe, sans problème. Je l'aurais pas vu, mais donc ça a été bien. Ben voilà, et moi je l'aurais même pas zappé non plus. Donc là, tu vois, là ça me dérange, surtout que c'est quand même déjà, allez, c'est entre deux matchs quand même, c'est quand même entre Sami Zayn, Baron Corbin, et entre AJ Styles et Kevin Owens, donc je
je sais pas si ce match avait sa place là. Honnêtement, moi j'espère, franchement, je voudrais ça. Maintenant, on peut rêver, mais ce serait quand même un truc magnifique de faire ça. C'est de faire le premier Money in the Bank pour femmes. Maintenant, est-ce qu'il faut leur mettre une mallette? Non, je pense que au lieu de la mallette, tu peux mettre directement le titre. Ouais. Ça sera plus simple parce que déjà que c'est chiant en temps réel, enfin en temps normal, c'est ennuyant. Quand tu vas par exemple avoir, comme l'année passée, tu as eu le dernier champion, c'était Dean Ambrose, il me semble, le dernier vainqueur de la mallette. Oui, il me semble. Ou même Seth Rollins, ou même un autre, hein, peu importe, même du temps de Edge et tout ça, c'est toujours très ennuyant de voir ce type arriver avec la mallette et tu sais jamais quand cette mallette va être donnée pour avoir ce match de championnat. Et ça, c'est quelque chose qui, moi ça, j'aime pas attendre. C'est des choses que j'ai horreur. Et là-dessus, tu sais jamais quoi, parce que tu peux avoir une semaine à SmackDown où tu as un mec qui se blesse et ça y est, il se lâche, il va avec la mallette, et puis tu peux avoir des mecs comme Seth Rollins qui attendent vraiment la bonne occasion, parce que il a attendu WrestleMania, alors que les deux mecs, oui, certes, n'étaient pas à 100% parce qu'ils avaient combattu Brock Lesnar et Roman Reigns, mais ils n'étaient pas morts non plus, quoi. D'ailleurs, il fait son finisher sur Brock Lesnar, ça foire. Heureusement qu'après, il y a eu cette attaque, je vais dire, entre Roman Reigns et Brock Lesnar, parce que sinon, il gagne jamais le titre, quoi. Donc ici, moi, je verrais bien ça directement avec le titre au-dessus. Et bien, un match d'échelle classique, quoi, en fait, hein, un ladder match, six women's ladder match, voilà. Ouais, ça serait cool. C'est pas mal. Et tu sais ce qui me fait encore plus marrer? Non. C'est que celui qui décroche la ceinture, ça soit James Ellsworth. Oh non. Qui voudrait dire, évidemment, victoire de Carmella, hein, pas lui champion. Ah si, s'il décroche la ceinture, c'est lui le champion. Hein. Ah bah putain, je le plains alors. Bah, enfin, ce sera de toute façon sa seule occasion d'être champion, donc qu'il en profite. Hein. Il se mettra en robe. Ouais, comme Santino Marella quand il a gagné le titre de Miss WrestleMania ou je sais pas quoi. WrestleMania, ouais. Alors, quelle note tu donnes pour ce match-ci? 3. 3? Ouais, 3, parce que j'ai rien vu de bien là-dedans, il n'y a rien qui m'a intéressé. Ouais, allez, 3 aussi. Et c'est pas de leur faute, hein. En général, c'est pas de la faute des catcheuses, c'est juste qu'on leur a booké ce match et qu'il a pas d'intérêt, c'est tout. Quand tu vois Naomi, je suis désolé, mais depuis qu'elle est devenue championne, déjà avant, elle avait pas déjà grand-chose pour elle lutter, mais là, c'est de pire en pire, quoi. Ouais, mais même, qu'est-ce que tu veux te mettre dans le match, quoi? Le problème, c'est que même si elles auraient fait un match à 100%, que ce match aurait vraiment été génial, on l'aurait jamais dit parce que ce match n'a pas d'intérêt. Donc, moi, j'ai regardé déjà ce match avec un a priori de dire que j'allais détester avant même de l'avoir vu parce que ce match ne m'intéressait pas. Alors voilà, c'est le problème. Ça, si tu aurais mis la ceinture en jeu et tu aurais fait un six women elimination, bah ouais, peut-être que ça m'aurait peut-être plus passionné que ça. Maintenant, voilà, là. Ouais, mais comme j'avais dit au prono, t'as le clan des gentils, t'as le clan des méchants, d'accord. Ouais, mais tu peux pas faire une rivalité qui dure comme ça, parce que déjà, le premier pay-per-view qu'ils ont fait, ça m'a gavé, donc imagine si ça continue comme ça. Maintenant, oui, alors il faut faire un Money in the Bank, enfin, entre parenthèses, plutôt un Six Women's Ladder Match pour le titre. Alors là, ouais, peut-être que ça va déjà plus me passionner, ça va même sûrement plus me passionner que ce que j'ai vu là. Ouais, pareil. Voilà. 3 sur 10, c'est encore bien payé. Pareil. Donc maintenant nous arrivons au 5e combat. Match pour le titre des États-Unis. Kevin Owens champion contre AJ Styles. Enfin un match. C'était un des matchs que j'attendais le plus de la soirée aussi. Hein. Ouais, moi aussi. Honnêtement, en plus les deux se connaissent assez bien. On va se le dire parce que AJ Styles a commencé à la Ring of Honor et Owens était à la Ring of Honor aussi. Honnêtement, ouais, le match pour moi c'est le meilleur match de la soirée pour moi. Honnêtement, j'ai vu un très beau match, j'ai regardé du début jusqu'à la fin et j'ai même regardé encore certains passages sur YouTube parce que ça m'avait bien plu, certains passages surtout en dehors du ring et tout ça. Juste la fin que j'ai trouvé un petit peu dommage. Un Owens pur agressif par rapport à ces derniers combats qu'il a menés ici. Moi-même, il m'a surpris quoi. Tu retrouves le Owens du circuit indépendant. Oui, mais bon, là, par rapport à ce qu'on a pu voir, même de la NXT et ses débuts en rooster,
Il est revenu vraiment agressif comme il y avait longtemps que j'avais pu le voir et j'ai bien aimé. Par contre, il a perdu du poids. Ça Ça se se voit voit, maintenant. ça se voit maintenant. Il a encore un peu à perdre Ouais, au ouais, niveau mais du tu le bidou, vois, parce mais que, comme tu disais, j'ai regardé exprès parce que tu m'avais fait la réflexion, il porte des tenues un peu plus moulantes. C'est vrai ce que tu dis. Le t-shirt, on voit qu'il est beaucoup plus moulant. Et c'est vrai que, oui, on voit toujours un petit ventre, mais c'est beaucoup moins que le dernier pay-per-view qu'il était dedans, quoi. ouais, bah, Quand je l'ai vu à Payback, c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il était encore gros. Maintenant, tu vas me dire, il n'y a pas eu des masses et des masses de temps pour qu'il perde son poids, mais il l'a perdu pour moi parce que, ou alors c'est le t-shirt qui est vraiment bien fait parce que, alors moi je veux des t-shirts comme ça tous les jours, hein, parce que un t-shirt qui te fait perdre des rondeurs, ça je veux bien. non, 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 mais il était obligé de perdre un certain nombre de kilos et ça se voit qu'il commence déjà à faire un bel effort à ce niveau-là, quoi. Ouais, et en plus il y a des moments où d'habitude quand il fait la catapulte, par exemple, quand il se laisse et quand il se lâche sur le coin du ring là, euh, d'habitude tu vois toujours un bourrelet ou un truc comme ça qui sort. Là, rien, hein. Pas un truc qui est sorti. Hein. Peut-être parce qu'il porte une gaine, on ne sait pas. Ah, ça, c'est peut-être possible. En tout cas, tu disais qu'il était beaucoup plus agressif. Je pense aussi que maintenant, il peut se permettre des prises qu'il n'osait plus avec son surpoids aussi. Hein. Ouais. Je pense. Hein. Bah, on a quand même pu constater qu'il a porté 3 fois de suite un 100 tonnes sur un Styles que je croyais qu'il dormait, quoi. Tellement il a pris au début de match. Parce Ouais, que, non, franchement, ça, c'est le match qui m'a vraiment le plus plu. C'est vraiment juste dommage, c'est la fin. Mais honnêtement, tu pouvais pas voir une victoire honnête de Kevin Owens sur AJ Styles. Donc la fin, à la limite, est plus que logique. Mais c'est dommage parce que bon, le match était tellement passionnant. Moi, j'étais dedans du début jusqu'à la fin. J'étais dedans. Et j'aurais bien voulu voir quand même un match aller jusqu'au bout. Quoi. Là, c'est juste dommage. On bloque son pied sur la table des commentateurs. Et voilà, des comptes de 10 et Owens gagne. bah, c'est la faute des Allemands, t'as pas vu tout le bordel qu'il y avait au niveau des câbles et tout. C'est normal qu'il ait Ouais, pris mais son pied c'est dedans. prévu. Hein, c'est prévu Mais comme ça. oui, Mais c'est bon. prévu. Mais bon, les Allemands, hein. Maintenant ça reste même avec cette fin-là, ça reste quand même le meilleur match pour moi du pay-per-view. Donc sans problème, je leur mets 9. Sans problème. Je remets un 8,5 moi. C'est pas gentil quand même. Si, je mets un 8,5, c'est bien. Non, franchement, c'est vrai qu'ils se sont donnés. Et maintenant, est-ce que ça va continuer? Je crois pas, parce que moi je te dis, je vois quand même Sami Zayn aller vers Kevin Owens maintenant. Mais AJ Styles, par contre, moi je le trouve toujours aussi talentueux. Hein. Moi je comprends pas comment il a pu descendre en milieu de carte. Ça je comprends pas. Mais je suis très fan des Jay, mais je sais pas, cette fois-ci, je l'ai trouvé un peu à l'ouest par rapport à d'habitude, quoi. Peut-être une blessure, hein, mais moi je n'ai pas trouvé que. Bah non, il a joué la défaite aussi. Hein. Il faut le voir quand. Moi je pense qu'honnêtement maintenant, moi je crois vraiment qu'il y a un moment où il va falloir qu'il remonte, hein, parce qu'au milieu de carte il peut pas y rester lui. C'est clair. Mais Maintenant à voir. je sais pas, tu vois quand même que Owens s'est pas mal déchaîné aussi au niveau de son genou. Est-ce qu'il aurait vraiment une blessure et que c'est pour ça qu'il redescendrait un peu au niveau de la carte? Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, parce que souviens-toi quand il était champion de la WWE, il y a un certain moment il était blessé au niveau de la cheville et pendant 3 à 4 semaines il ne luttait quasiment plus, il venait voir juste les main events de show où tu avais Dean Ambrose contre des Corbin ou d'autres, mais c'était pour lui permettre de reposer aussi sa cheville blessée, donc je sais pas Mais tu, si... par- tu parles d'AJ Styles là. Oui. Ah, parce que je crois que t'as dit Kevin Owens. Ah, si j'ai dit Kevin Owens, je me suis trompé, je suis désolé. Parce que je suis en train de me dire, mais Kevin Owens, il était pas à SmackDown. Non, bah c'est les deux. Ouais, j'ai C'est les compris. deux. C'est Ouais, les je sais deux. pas, je sais pas. Honnêtement, AJ Styles, moi, c'est quelqu'un qui me fait toujours rêver dans le ring, donc il n'y a pas de problème. Kevin Owens, c'est plus ou moins pareil. À part quand il était champion universel, mais t'es pas d'accord avec moi. Donc. Ah, tais-toi. Mais voilà, c'est quand même deux catcheurs qui. Moi, je suis content d'avoir vu. Pardon. Je suis content d'avoir vu ce combat parce que c'est un combat qui fait rêver. Là, quand tu vois ça sur la carte, tu te dis. En plus, il y a un titre en jeu. Bon, certes, c'est pas le plus gros titre de la WWE, mais c'est un titre.
Donc, non, franchement, j'étais très content de voir ce match-là. Et les deux hommes se sont bien battus pour moi. J'attendais peut-être juste plus à la fin du match. Ça s'est terminé comme ça, tant pis, c'est pas grave. Je garde mon œuf et c'est bon comme ça. Ok, donc match suivant, le plus beau combat de la soirée pour moi, Luke Harper, Eric Rowan. À part Que remarquer la dire? différence de points entre les deux anciens membres de la Wyatt Family, Ça aussi, tu vois, c'est le. En plus, t'as vu comme il est mis haut en plus ce match. Je dis, attends, ça n'a rien à faire là, ce match-là. j'aurais pensé qu'il aurait commencé en premier ou deuxième match de la soirée, quoi. Ouais. Et en plus, ce qui est drôle dans ce match, c'est d'avoir fait gagner Luke Harper. Ça, c'est encore le plus drôle dans l'histoire parce que Luke Harper, depuis ce personnage crado qui est maintenant devenu propre, il a juste pris une douche, c'est tout ce qu'il a fait. Bah, je sais pas, il gagne tous ses matchs, il est tranquille lui. Ouais. Pourtant, j'espère quand même qu'ils vont pas en faire un milieu de carte à la limite, ça me dérangerait peut-être pas encore, mais j'espère qu'il ira pas plus haut que ça, hein, parce que. Si, tu vas voir, devenir un top face. Et Eric Rowan, alors là, je comprends même plus le personnage. Là, je suis déconnecté du complet là de Eric Rowan. Ouais, pareil. Bah Pareil. bon, en plus, finisher encore raté. Ouais. C'était la soirée, hein. Franchement, Clash c'était la soirée. Hein. Ouais, bah voilà. Un match qui me tentait pas non plus que ça, parce que ce match-là, on l'a déjà vu. Autre chose, c'est que les deux personnages, ils se sont pas donnés non plus à fond, parce que Harper pouvait faire mieux que ce qu'il a fait là. Donc, Rowan, je ne saurais pas dire, parce que Rowan, je l'ai pas non plus trop suivi. Je pense pas que lui s'est sauté au-dessus des cordes et tout ça, tandis qu'Harper, lui, sait le faire. Ouais, match vraiment très bof. Il a pas sa place là où il est en tout cas. Ouais, je l'aurais mis aussi au début. J'aurais mis en fait, moi j'aurais commencé par les filles. J'aurais mis ça directement après quoi. Et après je commençais le show quoi. Ouais, c'est Ça ça. m'aurait même pas dérangé en fait de mettre les filles en kick-off et ça en premier et encore non, tu mets les filles en kick-off et tu mets le Ty Dillinger contre l'autre là, Aiden English, tu le mets en premier puis tu mets celui-là. Et voilà. Ouais. Là ça avait sa place. Non, non, non. Maintenant ici c'est un match, je vais mettre 4 parce que je sais pas quoi mettre d'autre. Je mets 4 parce que les deux hommes se sont quand même ont fait l'effort de se battre, c'est tout. Pour moi, le kick-off, c'était eux, les filles, et puis en premier match du pay-per-view, Ty Dillinger. Toi, tu mets 4 en note, moi, je leur mets 2. Ça va, je suis encore gentil. Bah, c'est moi qui suis méchant. Non, j'espère qu'on ne va plus voir un énième match encore une fois deux, parce que c'est plus possible. Non, d'ailleurs on le zappe celui-là complet, enfin on le zappe, on en a fini je crois avec celui-là. J'espère. J'espère. Donc maintenant, nous allons arriver au main event. Ouais. Avant le main event, on nous montre une petite vidéo comment Jinder Mahal a remporté sa victoire pour devenir aspirant numéro 1 au Six quoi encore? C'était. Six Man Elimination. Ouais, c'est ça. Il y a quoi? Il y a moins d'un mois maintenant? Ah non, non, Il y a un mois. il y a un mois parce qu'il était venu interférer dans le match Juste après le draft d'ailleurs. d'Orton contre Bray Wyatt. Mhm. Il était venu vraiment juste à la fin et c'était grâce à lui que. Ah bah ils l'ont lancé directement quand il arrive à SmackDown. Hein. Ouais, Payé, c'est grâce à lui que Bray Wyatt a gagné le combat entre les deux, quoi. Mhm. Donc, arrivé Jinder Mahal, ensuite celui du champion Randy Orton. Ouais, la surprise de la soirée. Hein. On peut se le dire comme ça. Hein. Ah ouais. Bah, Maintenant, est-ce une bonne ou une mauvaise surprise? Mais attends, ne dis pas tout de suite le résultat, quoi. Bah, de toute façon, on va en parler. Donc, Oui, mais ne le dis pas tout de suite. Moi, ce qui m'a. non, maintenant, le problème de ce match, c'est que il y a des pour et des contre dans ce match. Je rassure, il y a plus de pour que de contre.
Au niveau des comptes, j'ai surtout vu ce qui m'a vraiment dérangé dans ce match, c'est les Singh Brothers là. Euh, Ils servent à rien. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Ah, moi je trouve qu'ils servent à rien. Allez, ils savent quand même catcher. Ils viennent de la NXT. Putain, montrer que c'est des catcheurs. Parce que là, celui qui les connaît pas, il peut jamais dire que c'est des catcheurs ces deux-là. pour moi, le combat, enfin, c'est même pas encore le début du combat parce que tu vois chacun qui arrive à leur tour. Normalement, quand c'est comme ça, tu as la présentation et puis tu as l'arbitre qui fait sonner la cloche. Ce qui m'a fort étonné pour un Orton face, je précise face, c'est qu'il s'est jeté directement au début sur Mal. Ah, il faut dire aussi, t'as vu, il lui a fait perdre le match contre Bray Wyatt. Il l'attaque depuis 2 semaines derrière son dos. Il y a un moment, Oui, t'en as marre. je suis d'accord avec toi, mais bon, pour l'instant, s'il aurait été heal, ça passait, c'était normal, ça passait. Mais là, de voir un Orton face qui n'attend pas que la sonne cloche pour se jeter sur lui et l'envoyer directement à l'extérieur et le faire passer au-dessus de la table des commentateurs, voir un Orton très agressif en début de match, c'est un peu étonnant par rapport à ce qu'on a pu le voir ces derniers mois, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, ça m'a pas plus marqué que ça parce que je me suis dit quand même que c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'il, coup sur coup, il lui fait le finisher à chaque fois derrière le dos. En plus, t'as les deux là, du Singh Brothers qui à chaque fois viennent interférer dans ses matchs et tout ça. Bon, je crois que ils ont voulu mettre ça sur le fait qu'il en avait ras-le-bol Ah contre oui, les je gars. suis, je suis, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que moi, comme tu disais tout à l'heure, les Singh Brothers, tu les voyais pas la télé. Si, parce qu'ils viennent foutre le bordel, ils viennent... Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. Le problème que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où Orton sort du ring, Ouais. parce qu'il commence à en avoir marre des deux. Ils sont deux, il est tout seul, quoi. Et on voit qu'il est supérieur à eux deux, quoi. T'as pas vu au moment où il fait le double DDT sur les cordes, putain, Si, il n'y en a si. pas un des deux qui serait se dégager, il n'y en a pas un qui s'est sauvé son coéquipier. Attends, ils sont Ouais, deux. bon, ils sont tous les deux passés juste avant au-dessus de la table, chacun leur tour au-dessus de la table des commentateurs. Puis quand tu les vois à côté déjà de Jinder Mahal, t'as l'impression que c'est deux enfants de 5 ans. Mais c'est ce que je dis, tu les prends pas au sérieux parce que celui qui les connaît pas, il peut jamais dire que ces deux-là. Pourtant, c'est une tag team, hein, ces deux-là. Oui. Ils ont catché à la Rinka King et tout ça. C'est deux catcheurs qui savent catcher. Maintenant, quand tu les vois là, moi je les prends pas au sérieux. Heureusement que je les connais, hein, parce que sinon, Mais, franchement, tu les mais, vois là, tu te dis wow, c'est quoi ça? mais souviens-toi, la Gigi Sécurité, à Bah, l'époque, c'est pareil, c'est exactement pareil, quoi. la même. Pourtant, c'est deux catcheurs qui ont gagné des titres, hein, ces Voilà. deux-là. Voilà, donc on revient exactement à la même chose. On prend des nains de jardin pour essayer de faire des gardes du corps qui ne servent à rien. Ouais, mais tu les mettrais à la. Allez, bon, les Singh Brothers, c'était les Bollywood Boys, avant Oui. les Singh Brothers. Euh, Ça aurait pu être une tag team pour SmackDown. Même en Singh Brothers, hein, tu les mets en heel, hein, tu peux toujours en faire une tag team. Hein. Pourquoi les faire passer minables comme ça? Parce que, allez, des clans qui ont été champions, il y en a eu. Hein. Kurt Angle a été champion undisputed. Et Charlie Haas et Shelton Benjamin ont été champions par équipe. Hein. Oui. Pourquoi pas faire la même chose? Mal champion World Heavyweight. Et alors tu mets les deux autres champions tag team. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, mais eux, je les vois vraiment pas du tout gagner contre les Usos, hein. Déjà, les Usos, tu sais très bien. Je les aime pas, je ne les supporte pas, mais. Non, mais imagine, prends un cas de figure. Voilà, Breezango gagne les titres. Et ces deux-là, ils peuvent très bien les gagner contre Breezango. Hein, parce qu'ils sont pas pris au sérieux pour le moment. Donc, Ouais, ça reste à voir. Ça reste à voir. bah, sinon, qualité du match, bah, figure-toi que j'ai été très étonné. Pas par Orton, parce que Orton, on connaît, mais par Jinder Mahal, moi j'ai été très étonné quand même. Il a quand même subi pas mal dans le match, mais il a réussi à quand même surpasser un niveau. C'est normal, quoi. Il se retrouve contre un Orton dans un main event. Il est obligé de. On va pas dire qu'il s'est donné à fond, mais essayer de dépasser le stade où il est resté pendant tout un temps, où il stagnait en En jobber. jobber. Donc oui, ça a été étonnant de voir Mahal qui a réussi à remporter le titre grâce aussi aux Singh Brothers qui l'ont aidé, quoi.
Ouais, parce qu'ils ont subi surtout. Ils ont subi, donc ils sont chacun passé leur tour au-dessus des tables de commentateurs. Orton prend un plaisir à la remonter tous les deux pour essayer de faire, enfin, pas pour essayer de faire, pour leur faire un DDT de la première corde. Là, bah, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit à un certain moment, je sais pas si tu as fait attention, tu vois Jinder Mahal qui rampe, il passe autour des escaliers, tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre une chaise? Comment ça va se passer? Il arrive, il monte sur le ring, boum, son finisher, Full Nelson Slam. 1, 2, 3, nouveau champion. Et j'ai adoré, c'est le W Universe, comme il a été choqué, quoi. Quand tu vois les Bah fans. ouais, bah, ça fait. Moi, je crois que c'est à Paris qu'ils sont en train de se faire. Hein. Ils sont en train de lancer Mahal. D'ailleurs, pour moi, ce qu'ils sont en train de faire avec Mahal, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Baron Corbin. Hein. Je crois qu'il y a eu un problème avec Baron Corbin et qu'ils ont changé. Ils se sont dit, voilà, lui, ça va pas faire l'affaire pour le moment, il faut encore attendre. Et ils ont trouvé quoi? Bah, ils se sont dit, bah, si on essayait Jinder Mahal, en plus, avec, comme tu disais, sa musculature, parce que c'est vrai que maintenant, il est très très physique quand même, ce type-là. On voit qu'il fait de la muscu tous les jours. Ouais, c'est aussi un autre gabarit, parce que quand il était jobber, Il a oui, fortement changé. il était musclé. Il avait une bonne forme, mais il n'était pas comme il est là. Hein. Non, non, il a fort changé, donc. Et Je serais puis, quand même curieux de savoir son poids, hein, au type. oh, je pense pas qu'il doit faire un 100 kilos. Enfin, Moi, je, vu la moi, je taille, pense qu'il a pris. Hein. Il a pris quand même. ben, regarde ses jambes par rapport à une époque. Pour moi, ses jambes me font, c'est à qui me font penser un peu, ses cuisses et tout ça, à Booker T. Quand je le vois bouger sur le ring, il a des mouvements qui pourraient ressembler vraiment à Booker T. Je sais pas Hein. expliquer, quoi. En tout cas, lui, oui, il commence vraiment à être intéressant à regarder. Jinder Mahal. Maintenant, moi, j'ai peur que il n'arrivera pas à confirmer ça. Maintenant, tu le lances champion. Tant mieux pour lui. Ça va de toute façon faire du bien à son palmarès, ça c'est sûr. Parce que là, il peut pas gagner un plus grand titre. Maintenant, il faut voir, il faut qu'il confirme, surtout avec le titre. Hein. Bah, il était temps de voir un nouveau champion, pas champion, quoi. Quand je veux dire ça, c'est un nouveau champion, mais qui n'a jamais été champion. Et que c'est la surprise, parce qu'on n'aurait jamais pensé. Allez, il y a encore un mois d'ici, quand on a vu qu'il était devenu aspirant numéro un, on s'était dit, ah, Jinder Ouais, Mahal, on s'était dit match Jinder, facile pour Orton et ça voilà. ne l'était pas du tout. Et je sais pas, moi, ça fait un bon bout de temps, je dis, on va avoir un nouveau champion, Jinder Mahal va devenir champion. Si pas lui, bah, peut-être un Rusev à son retour. Mais je Ah, voyais bien, j'espère que non. je voyais bien que Orton n'allait pas garder aussi si longtemps son titre. Donc, Mais par contre, il a vraiment de la chance d'avoir eu cette occasion ici à SmackDown parce que à Raw, il aurait jamais eu il aurait jamais eu cette opportunité parce qu'à Raw, on voit qu'on veut vraiment faire un champion. Par exemple, les champions qui vont arriver à Raw, bah, évidemment, maintenant, tu as Brock Lesnar et après, ça va être quoi? Bah, ça va être soit Finn Balor qui va récupérer son titre, soit ça va être Roman Reigns qui va redevenir champion, soit c'est Seth Rollins qui va redevenir champion, peut-être Samoa Joe, mais ça me paraît très oh, bizarre. Enfin, moi, Joe, je ne le ça. vois pas champion. Non. Bray Wyatt a déjà été champion aussi. C'est tous des anciens champions pour la plupart, à part Samoa Joe, et encore, si vous connaissez bien Samoa Joe, vous savez qu'il a été champion NXT et dans d'autres fédérations, il a été champion poids lourd aussi. Donc c'est quand même des gars qui ont du vécu. Tu vas jamais lancer un mec comme Jinder Mahal, quoi, par exemple à Raw. Ouais, C'est c'est ça le clair. problème. Tu vas me dire, oui, ils ont lancé Finn Balor. Heureusement, hein, s'ils lancent pas Finn Balor, je sais pas qui ils vont lancer. Hein. Ouais, mais SmackDown est la terre des opportunités, hein, comme on a toujours dit. Ah ouais, là c'est clair. Et bien voilà, donc n'hésitez pas à nous dire un peu vos avis, vos réactions à propos du pay-per-view qui a eu lieu cette nuit, on va dire. Donc on va vous faire un petit récapitulatif des prochains événements, que ce soit Heroes, SmackDown. Bah, évidemment, aujourd'hui, cette nuit, bah, il y aura Raw, ça c'est certain. Euh,
Au niveau de Raw, toi, t'attends quoi? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je vois encore bien, parce que c'est sûr, je vois encore la confrontation. Enfin, la confrontation. Ils vont pas avoir un match pour le titre, mais ils vont Ouais. encore se confronter, les le- Hardys et Cesaro. Ah, moi je pensais que tu allais me parler du Fatal 4-Way pour l'aspirant 1 au titre universal. Donc ça Ah aussi. ouais, mais je vais petit à petit. Ah, ok. D'abord les titres tag team, à mon avis, qu'on verra encore Hardy, les Hardy, Cesaro, Sheamus, donc on va encore les voir sur le ring. Dean Ambrose, The Miz, à mon avis, c'est pas fini. Non, je crois que c'est encore loin d'être fini, même si ça commence à devenir un peu long. Alexa Bliss contre le roster de SmackDown, de Raw au niveau féminin, parce qu'elle est en train de se mettre tout le monde à dos. Bah, heureusement qu'elle a quand même Nia Jax comme garde du corps. Ouais, mais ça va sûrement pas durer des années, ça. Non, je pense pas non plus. Et alors, ouais, comme tu dis, hein, les aspirants hein, pour le titre universel, hein, tout Ouais, simplement. Fatal 4-Way, qui aura lieu pour le prochain pay-per-view. Je ne me souviens plus le nom. Extreme Rules. Extreme Rules. Extreme Rules. Ouais. Donc, affaire à suivre. Après ça, bah, tu auras NXT, mais ça, on passe parce que je ne saurais pas te dire ce qui va se passer. À mon avis, pour ce que j'ai vu du pay-per-view à Chicago, on rentrerait peut-être bien dans une nouvelle rivalité style Hideo Itami contre Cassius Ohno. Ça, à mon avis, c'est bien parti. Maintenant, Bobby Roode va certainement avoir un nouveau challenger. Pareil pour Asuka. Les titres tag team, il faut le dire, DIY, c'est fini. Tommaso Ciampa a fait son heel turn, hein, Allez. ouais. Il a donc il a enfoncé la tête de Johnny Gargano dans l'arène, en fait, enfin dans le décor de NXT. Et je peux te dire, ça il faut le voir, hein, parce que franchement, ce heel turn là, il est vraiment pas mal du tout. Il a vraiment bien fait ça. Et donc voilà, eux ils vont rentrer évidemment pour le prochain pay-per-view, ils vont rentrer en confrontation. On parle même de les faire débuter dans le roster principal comme ça, en tant que 1 vs 1 quoi. Et donc voilà, donc pour NXT, je pense qu'on va continuer sur ça. SmackDown, avec ce qu'on vient de dire là, évidemment, je pense qu'à SmackDown ça va être la fête. Hein. Je pense Surprise. que Jinder Mahal va célébrer sa victoire. Hein. Je pense. Et alors pour le reste, titre des États-Unis, on verra. Moi je vois bien, j'espère en tout cas voir quand même un Sami Zayn Owens, mais vraiment prendre fin alors à ce moment-là avec Sami Zayn qui gagne le titre et pourquoi pas essayer de mettre une blessure pour Owens, fake évidemment, et comme ça va l'écarter jusqu'à Money in the Bank. Et alors pour tout ce qui est titre féminin et tag team, ça, vu l'ampleur que ça a eu sur ce pay-per-view, on va s'arrêter là, quoi. Ouais. Bon, n'hésitez pas à nous laisser vos petits messages, parce que moi j'ai un petit monstre qui est à côté de moi qui, qui me demande de l'attention. Voilà.